Voilà, après avoir vu donc l'équation de la quadrique sous forme matricielle, je vais tenter de faire la même chose pour l'équation de la conique sous forme matricielle. Alors, je vous rappelle que la conique, comment ça s'était passé. J'ai compté 10. Ça, c'est la quadrique. Hein. L'équation de la quadrique, elle est en bas. C'est ce que vous voyez là. ax carré plus by carré plus cz carré plus 2dxy plus 2xy z plus 2f 2f je l'ai mal écrit, c'est parce que j'avais expliqué à un moment donné et puis je suis repassé avec un rond dessus. Mais en fait c'est 2f plus 2f de yz plus 2gx plus 2hy plus 2iz plus j égale 0. Voilà. Alors, bon, le traitement a été fait pour la quadrique, parce que là, on a la conique, et là, on a la quadrique. Alors, la quadrique, elle possède 10 termes, et la conique, elle possède 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. 6 termes pour la conique et 10 termes pour la quadrique. Alors, je vous rappelle comment j'avais fait. Bon, voilà, j'ai multiplié une transposée de matrice. Cette matrice-là, x, y, z1, qui est une ligne, enfin 4 lignes, une colonne, sa transposée là, sa transposée, elle est ici, qui est une ligne 4 colonnes. Alors j'ai multiplié la transposée de la matrice comprenant x, y, z, qui est une 4 fois 1, ben, je l'ai multiplié par une matrice A qui était symétrique. Mais avant d'être symétrique, j'avais pris par hypothèse qu'elle ne l'était pas. C'est par après que je l'ai rendue symétrique pour simplifier les calculs. Pour simplifier les calculs. Et donc on avait 10 termes, donc je m'étais arrangé pour essayer d'avoir 10 termes. Mais ici, il faudra faire la même chose pour non plus la quadrique, mais la conique. Et les 10 termes, bon, il fallait les prendre par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui veut dire qu'on avait une 4, 4. Une matrice 4, 4. On avait une matrice 4, 4. Voilà, donc pour faire la quadrique, j'ai dû avoir besoin d'une matrice 4, 4. Maintenant, j'ai besoin de 6 termes. Or, 6 termes, c'est 1, 2, 3, enfin, je l'ai mal fait, 3, 4, 5, 6. Je vais faire avec une matrice 3, 3. Bon, je vais faire le même raisonnement, mais avec une matrice 3, 3. Alors, je vais commencer ça. Maintenant, je vais faire la matrice pour les coniques. Hein, parce que la quadrique a déjà été faite. Je prends l'exemple des quadriques pour faire la matrice des coniques. Alors, la matrice à multiplier, il n'y a que 2 variables et non plus 3. Parce que je suis dans le plan et non plus dans l'espace. C'est x, y, 1. La transposée de ça, c'est x, y, 1. Et la matrice, ce sera multiplié. Voilà, multiplié. Égale 0 pour avoir l'équation, bien sûr. Là, on va mettre la matrice que je vais aller rechercher de ce pas. Une 3, 3. Voilà. Je vais traiter ceci. Donc, si vous voulez, j'ai une ligne 3 colonnes fois une 3 lignes 3 colonnes. Ces deux-ci, c'est possible de multiplier parce qu'il y a 3, 3. Ça va me donner une ligne 3 colonnes que je vais multiplier par... Donc le résultat, c'est une ligne 3 colonnes. Donc il n'y a qu'une ligne. Hein. Et puis quand je vais multiplier par la 3, 1, c'est possible de multiplier parce que j'ai 3 là, j'ai 3 là, donc c'est possible de multiplier. Et ça va donner une 1, 1 qui est l'équation finale. Qui est l'équation finale. La 1, 1 et l'équation finale. Bon, enfin, on va s'occuper de ça. Donc on doit avoir d'abord une 1, 3. On va essayer d'avoir la 1, 3.
Bon, on va faire ça. Donc ça c'est f de xy égale 0. Hein. C'est du second degré. Justement, je vais obtenir du second degré en multipliant ça par ça. Enfin, du moins ça par ça au départ. Et puis fois ça, je vais obtenir le second degré. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient le second degré par les matrices. Alors, bah, on va regarder. Donc on va multiplier. Donc on aura... A11x, A12y, A11x plus A12y plus A13. Voilà. La première, ça c'est multiplié. Donc j'ai fait la première colonne, bien sûr, fois la matrice. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est la première. Maintenant, je multiplie la deuxième colonne. Deuxième colonne, je multiplie la deuxième colonne, toujours par celle-là. X A21 x plus A22 y plus A23. Bon, c'est simple. Et maintenant, je vais multiplier par la troisième colonne, donc qui est A31 x plus A32 y plus A33. Voilà, ça c'est la matrice obtenue. Donc j'ai fait la 1, 3 fois la 3, 3. J'obtiens bien une 1, 3. C'est une ligne, 3 colonnes. Alors maintenant, je vais multiplier par x, y, z. Enfin, x, y, je m'excuse, on est dans le plan. Je vais multiplier par celle-là. Bien sûr, ça doit faire égal 0. Voilà, je multiplie par ça. On va y aller. Donc maintenant, je vais obtenir du second degré maintenant. Et j'aurai plus que... Comme ici, j'ai une 1, 3 en multiplication. Je vais multiplier par une 3, 1. Je vais obtenir une 1, 1, 1. Je fais une 1, 3 fois une 3, 1. Je peux parce que on a 3 dans les intérieurs des, voilà, des rangées. Et ça donne une 1, 1 qui est le résultat extérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, 1, 3 fois 3, 1 est possible parce qu'on a 3, 3 en intérieur. Et le résultat donne une 1, 1 en extérieur. Bon, vous voyez qu'ici, il n'y a que du premier degré. Hein. Alors, je vais faire le second degré maintenant, pour obtenir le second degré. Donc A11x, voilà, A11x carré, plus A12xy, plus A13, plus A 2,1 x carré plus A 2,2 x y plus A 2,3
Ça 2, 3. Est-ce que je ne me trompe pas? En 1 x carré. Ouais. Bien sûr que je me trompe. Le premier. Donc c'est A1 x carré. Je multiplie par x le premier. Donc le premier, je dois multiplier par x. Donc voilà. Ensuite, le second, je dois multiplier par y. A de 1 x y plus A de 2 y carré plus A de 3 y. Et finalement, les termes indépendants qui vont multiplier par 1. A3 1. Enfin, A3 1 x, c'est pas des termes indépendants. Je dois multiplier juste par 1, c'est ça. A3 1 x fois 1 plus A 3 2 y plus A 3 3. Voilà, je referme la matrice. Là, c'est la matrice 1 1 qui est égale à 0 et ça c'est l'équation. Voilà, alors je vais aller maintenant, je vais ressortir ça de la matrice. Alors, je vais aller chercher le A11, A11 x carré plus A22 y carré plus A1 2 plus A2 1 x y plus A1 3 x plus A3 plus A3 1 x plus A2 3 A2 3 y plus A3 2 y plus A3 3 égale 0. Et maintenant, je peux mettre A11 x carré plus A22 y carré plus A1 2 plus A2 1 x y plus A1 3 plus A3 1 x plus A2 3 plus A3 2 y plus A3 3 égale 0. Alors, vous aurez compris qu'est-ce que c'est comme type de matrice. C'est la matrice, voilà, celle-là je l'appelais, si celle-là je l'appelle V, ça c'est la transposée de V. V pour variable, hein. Et puis j'ai une tratra que je vais appeler A. Bon, donc ce qui veut dire que j'aurai transposé des variables. Variable c'est qui est une 1, 3 fois une 3, 3. La 3, 3 c'est la matrice A des coefficients fois une matrice V qui est une 3, 1.
3 lignes, une colonne, si, 3 lignes, colonne, ça c'est bon. Alors avec V qui est égal bien sûr à X, Y et 1. Voilà. Alors maintenant, si A est symétrique, si A est symétrique, c'est-à-dire les A, I, J est égal à A, J, I, ben, je peux dire que A1, 2 et A2, 1, la somme c'est 2 fois A1, 2. Donc si c'est symétrique, c'est 2 fois A1, 2. Donc j'aurai 2 fois A1, 2, XY. Alors comme elle est symétrique, A1, 3 et A1, 3 et A3, 1, c'est le même. Donc j'aurai 2 fois A1, 3 plus 2 fois A2, 3. Et là, vous reconnaissez l'écriture de la conique qui est A x carré plus by carré plus 2c xy plus 2 dx plus 2 ey plus f égale 0. Et donc là, vous avez la matrice, l'écriture matricielle, bien sûr égale 0, hein, j'ai oublié égale 0. Égale 0, où V est xy1. Je vous remercie.